Le téléphone est allumé, il ne chauffe pas et le son passe. Bonjour chère communauté. Aujourd'hui nous avons un iPhone XR qui a un problème de température. Lorsqu'on allume le téléphone, en à peine quelques secondes, le téléphone se met à chauffer intensément au point de brûler les mains. Et l'écran se fige, devient noir et affiche ce message. Plus rien ne fonctionne, on ne peut plus rien faire avec ce téléphone. On démonte directement le téléphone, puis on passe à la caméra thermique. Vu qu'il s'agit d'un problème de chauffage, la caméra thermique nous permettra d'identifier la zone concernée. Sous la caméra thermique, j'identifie la zone qui est en train de chauffer. C'est la zone que je suis en train de toucher avec mon doigt. Je me sers du logiciel schématique pour voir de quelle partie s'agit-il. Là, je mesure les lignes primaires pour voir s'ils ne sont pas en court-circuit. Aucune ligne primaire n'est en court-circuit, alors je démonte les boucliers de protection. Avec le bouclier de protection enlevé, je repasse sur la caméra thermique pour identifier la zone avec précision. Vous voyez sur la caméra thermique en rose ici sur notre écran, le composant qui chauffe. Il peut s'agir que le composant en lui-même soit défectueux ou une ligne liée à ce composant soit en court-circuit. Alors pour cela, je vérifie les condensateurs qui sont autour du composant pour être sûr qu'aucun conduit n'est en court-circuit. Là, je prépare la carte mère pour passer à l'extraction de la puce défectueuse. Car je vous rappelle que la puce est située juste à côté du CPU. Vu que nous allons appliquer de la chaleur sur cette pièce, il se peut qu'on grille le CPU. On finit la réparation et le téléphone ne s'allume plus. On est dans le bara avec le client. Vous comprenez? Pour cela, je protège bien le CPU avant de passer à l'extraction de la pièce défectueuse. Voici la pièce défectueuse. Il s'agit de la puce audio. Regardez un peu la taille de cette puce. Pour vous donner un ordre d'idée de la taille de la puce, je vais la mettre à côté d'une pièce de 50 francs CFA. Là, vous voyez la puce posée sur une pièce de 50 francs CFA. Regardez très bien, la puce est même plus petite que le 0 de 50 francs CFA. Et sur cette pièce, tenez-vous bien, il y a près d'une cinquantaine de points de soudure. C'est-à-dire la petite pièce minuscule que vous voyez comporte jusqu'à près de 50 points de soudure que nous appelons billes. Vous comprenez pourquoi le métier s'appelle micro-soudure. La pièce défectueuse étant identifiée et enlevée, il nous faudrait maintenant trouver une carte donneuse afin de pouvoir récupérer la pièce et de la remplacer sur notre carte malade. Une carte mère donneuse étant trouvée, nous avons extrait la pièce saine de celle-ci et nous la préparons afin de pouvoir la transplanter sur notre carte mère. Je vous rappelle que la pièce que vous voyez sur votre écran fait seulement quelques millimètres de diamètre. Donc bonne chance pour la retrouver si tu la faisais tomber. Là, on est en train de procéder au rébillage de la puce. Pour ceux qui viennent de tomber pour la première fois sur notre vidéo, je rappelle que nous sommes Nasco Group. Nous faisons dans la réparation des téléphones mobiles, mais également dans la micro-soudure. Et nous vendons également les matériels de réparation des micro-soudures. Il y a un lien dans notre bio. Cliquez dessus et cela vous mènera vers notre catalogue de produits sur WhatsApp. On continue notre vidéo.
On prépare la zone qui va recevoir notre puce quand tout à coup, coupure. Plus d'électricité. La société décide de reprendre notre courant. Le courant que je vous rappelle, nous payions. Là, j'étais obligé de faire une pause forcée. Quand le courant est enfin revenu, je procède à l'implantation de la pièce. La pièce transplantée et la carte mère refroidie, je contrôle les composants autour de la pièce pour m'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit. Je monte la carte mère dans le châssis, connecte l'écran et le câble e-boot afin de l'allumer. On a la pomme qui apparaît. Cela voudrait dire que le CPU n'a pas été endommagé. C'est déjà une bonne nouvelle. Au fur et à mesure que le téléphone est en train de booter, c'est-à-dire de s'allumer, je vérifie sur la caméra thermique en rose sur notre écran pour voir si on n'a plus de surchauffe. Et comme vous pouvez le voir avec moi sur la caméra, il n'y a pas de point de chauffe. Ça voudrait dire que, en apparence, le travail est passé. Maintenant, il faudrait tester le son pour voir si tout travaille. Le téléphone est allumé, il ne chauffe pas et le son passe. Ça voudrait dire que l'intervention a été un succès. Souvenez-vous, je suis Nascou. Merci et à très bientôt.